Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des cancers pour la fin du mois de février. Donc on va commencer par l'environnement général et ensuite on va s'attaquer au sentimental et on finira par un conseil. Apprentissage, je vous montre les cartes, pas de panique, j'analyse et je vous explique et je vous montre. Ouh là là, dis donc, ça travaille dur. Hein. Ouh là là, c'est extrêmement centré sur votre vie, j'ai l'impression, matérielle ou professionnelle. Il y a un petit peu de place pour le sentimental, mais en fait, j'ai l'impression que vous faites diversion en vous noyant dans le travail parce que vous vous ennuyez, il y a une forme de lassitude, j'ai l'impression, dans votre vie sentimentale. En tout cas, dans votre vie familiale peut-être aussi. Pour moi, il y a une forme de... Ouais, on veut pas voir. C'est un peu la politique de l'autruche. Vous voyez, en plus la posture qu'a ce personnage. Il y a quelque chose où vous sentez que c'est pas la. C'est pas la priorité en fait. J'ai l'impression que pour la fin de ce mois de février, on veut pouvoir tout boucler par rapport à des choses professionnelles qu'on a lancées depuis peut-être quelques mois déjà. Mais vu que vous commencez votre tirage avec, alors c'est quoi ça ici? Fante di bastoni, valet de bâton ici. Donc là, on nous explique vraiment que vous avez entamé un apprentissage, commencer à vouloir lancer un business, quelque chose, ou vouloir peut-être relancer une activité, et on sent que ça pompe toute votre énergie, ça prend tout votre temps. L'aspect professionnel, ou peut-être ça peut être pour par exemple les mamans au foyer ou les papas au foyer, c'est tout est concentré sur les tâches pratiques. Là, on est dans du pratique, on est dans du comment on fait pour gérer ça, le budget, le machin, il faut acheter ça, aller chercher la petite à l'école. Tout est très cadré, la fin du mois est extrêmement presque, avec une rigueur presque militaire. Et on a envie surtout de pouvoir... là, ce qui est bien, c'est que je pense que pour les personnes qui sont en couple ou qui bossent avec des gens en équipe, tout le monde va se serrer les coudes en fait. Et je pense que si vous êtes par exemple patron de votre entreprise, tout le monde va être hyper... je vous le souhaite en tout cas, mais les gens vont voir que vous avez besoin d'être soutenu, mais vous n'aurez rien à dire. Et c'est pas soutenu, oh le pauvre, la pauvre, non, c'est ok, elle est dans cette dynamique ou il est dans cette dynamique, on va essayer de l'aider et de suivre. Et presque vous allez être une espèce de modèle vous allez être le carburant qui fait avancer le train là. Donc vous allez avoir une position assez importante où vous allez vouloir être prendre les devants au niveau de votre vie pro ou de votre vie matérielle et de vouloir que les choses se passent le mieux possible. Ce qui est étonnant ici qui arrive au centre, c'est ce set de coupe. Je vois pas trop ce qu'il vient foutre là. Celui-là, c'est pour ça on va essayer de décrypter. Parce que le set de coupe nous parle d'avoir des choix justement, mais j'ai l'impression que là on ne nous dit pas que vous avez 50 000 choix et que vous ne savez pas choisir. Pour moi on est dans du très concret, on n'est pas dans des possibilités futures, non. Là vous allez être très ancré dans le maintenant, le présent aussi le faire fructifier ce que j'ai mis en place. Donc développer mes compétences, développer mon activité, vouloir resserrer les liens et pouvoir vraiment reconnecter et être proche de miens, de ma famille, aussi pouvoir être très axé sur ma vie sentimentale. S'il y a une relation dans laquelle je suis bien, c'est de me donner à fond. Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous voulez vous donner les moyens. Mais il y en a pour certains pour qui vous noyez un peu dans le travail pour oublier peut-être des difficultés auxquelles vous ne voulez pas être confronté au niveau de votre vie privée. Le roi de denier va réinsister sur cet aspect, on est dans du pratique, on pense long terme, mais on agit sur court terme pour le long terme. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un peu ça que je sens. On met les choses en place et on veut faire vite. Et je ne sais pas pourquoi il y a une idée aussi de rapidité, de vouloir à tout prix foncer. C'est ça, c'est qu'on voit que nos désirs sont concrétisables et donc on a envie de se donner les moyens à fond. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire un marathon et en fait on voit la ligne d'arrivée et on veut y arriver et c'est comme si même si on est exténué, on a cette espèce de relance, de regain d'énergie parce qu'on la voit la ligne d'arrivée. Et je pense que vous êtes un peu dans cet état d'esprit pour la fin du mois ici. Donc vous aussi, ça va être un peu sur les chapeaux de roue. Hein. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale,
Confiance, rapprochement, gratitude. Oui, donc vous êtes, en plus je pense que si vous êtes avec quelqu'un en couple, votre partenaire va être très compréhensif. C'est pour moi aussi ce 2 de bâton, ça va être très complémentaire, c'est-à-dire qu'il va vous décharger d'un surplus peut-être de travail ou de contingences matérielles que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes débordé. Vous allez être très épaulé. Je pense que vous allez avoir un entourage qui sera très bienveillant par rapport à tout ça. On nous parle aussi de vouloir se donner les moyens, peut-être si on attend un enfant ou qu'on veut un enfant. Là, on est dans une relation où on est sécure, on se sent bien et on veut pouvoir vraiment avoir ce dont on a besoin. Pour les célibataires, ici, on pourrait nous parler justement de reprendre confiance en soi, et cette reprise de confiance en soi, ou plutôt cette solidification de ce que l'on a, de nos fondations, sont très liées à votre épanouissement au niveau de votre carrière. Le fait de pouvoir être bien au niveau financier ou être bien dans le job que vous faites va vous permettre de dégager une certaine forme de prestance et de charisme naturel qui va être très attractif et qui, en fait, à mon avis, derrière tout ça, moi j'ai mon petit doigt me dit que beaucoup d'entre vous qui peut-être êtes célibataires avec quelqu'un en vue, vous voulez être au top, vous voulez que ça se passe le mieux possible, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous avez quelqu'un en tête et vous voulez vous donner les moyens pour pouvoir avoir vraiment toutes les chances de votre côté avec cette personne. Donc vous êtes dans de très très jolies énergies pour la fin du mois de février, hein. Le conseil pour vous, le faucon. Renouveler les liens avec les liens d'amitié véritables, et souvenez-vous de l'importance de l'amitié. Donc oui, il y a vraiment quelque chose où c'est très rassemblé pour vous au niveau du fin de mois de février, et on sent qu'il y a une très bonne atmosphère, en tout cas je vous le souhaite, qu'il y a vraiment une cohésion avec les gens qui tiennent à vous et auxquels vous tenez. Donc il y a vraiment une notion de donnant-donnant et de vouloir travailler ensemble, et comme je vous le disais au début, de se serrer les coudes. Au niveau de la carte conseil ici, la fée, je vous dis, très 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 jolie fin de mois pour vous. Je vais lire cette carte. Alors, un rideau de brume envahissait mon île et des silhouettes se dessinaient tandis qu'un son magique embaumait cette atmosphère aux lueurs fragiles. La femme est l'avenir de l'humanité, son essence est de donner la vie pour que les humains puissent exister. La femme est détentrice d'un pouvoir qui n'a rien à voir avec la domination. Elle est une magicienne, une fée. Trop souvent, elle oublie qu'elle porte ce pouvoir en elle, trop occupée à jouer les rôles que la société attend d'elle. Épouse, mère, aimante, amante, amie, sœur, elle a oublié son savoir ancien, cette force de transmuter les situations sombres en état de grâce lumineux. Si tu es une femme, il t'est conseillé de faire un cheminement de retrouvailles avec ta magie. Cherche un objet de pouvoir, tout est en toi, mais si cela peut t'aider, trouve cet objet et mets-y ton intention puissante. Cela peut être une pierre, un bijou ou tout autre talisman que tu considères comme un porte-bonheur. Crée une intention claire, précise, forte et porte ton attention sur ton objet de pouvoir. Remplis-le de cette pensée et vois-le se charger d'une énergie dorée ou argentée. Garde-le dans ta main gauche et porte-le à ton cœur. Mets-y tout ton amour, toute ta gratitude. Tu peux le garder sur toi, dans ta poche ou en pendentif si c'est possible. Chaque fois que tu auras besoin d'activer la magie en toi, il te suffira de penser à ton objet ou de le toucher pour que l'énergie canalisée se libère et qu'elle actionne un processus de création. Avec le temps, la magie s'opérera naturellement. Tu es une fée, une magicienne, une créatrice, une alchimiste et tu peux faire ça. Tu peux faire de ta vie et de une alchimiste, et tu peux faire de ta vie et de celle des autres une belle histoire. Fais des activités qui développeront un peu plus ta féminité, crois en ta force intérieure, brille de mille feux, tu es belle. Si tu es un homme et que tu as tiré cette carte, cela indique que ton côté féminin demande à s'exprimer davantage. Ta sensibilité croît et ton intuition augmente. Il y a de fortes chances qu'une femme mystérieuse entre dans ta vie. Elle dégagera un magnétisme troublant et tu seras prêt à t'embarquer pour le voyage de l'amour. C'est pas joli ça? Donc voilà, revoyez la vidéo si vous voulez faire le petit... C'est une très bonne idée d'ailleurs ça, de pouvoir charger un objet symboliquement toujours comme un objet pour pouvoir en fait être, c'est un moyen de poser son intention. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me contacter si vous voulez être accompagné. Et sur ce, moi je vous souhaite une très très belle fin de mois de février et je vous retrouve pour le mois de mars.